Dans cette vidéo, si certains points vous semblaient évidents pour vous, sachez que ça n'est pas le cas pour tout le monde et que tout le monde n'est pas fort en informatique. Et je veux que cette vidéo soit accessible à tous. Par conséquent, je préfère détailler certains points. Je vais bien sûr parler de choses plus techniques, mais je préfère vous avertir. Ah, les mises à jour. Vous revenez du lycée ou du travail, vous avez passé une très mauvaise journée. Vous êtes très énervé et vous avez besoin de vous calmer sur un bon jeu. Vous allumez votre ordinateur, mais il installe une mise à jour. Vous n'avez pas vraiment envie d'attendre, mais vous n'avez pas le choix. Une fois la session chargée, vous lancez Steam. Mais lui-même a besoin de faire une mise à jour. Alors vous attendez. Une fois Steam lancé, vous pouvez lancer votre jeu, sauf que non. Lui-même a besoin de faire une mise à jour, et avec votre connexion, vous n'êtes pas gâté. En plus, le débit de la mise à jour a commencé à baisser car votre antivirus et Windows ont eux aussi téléchargé des mises à jour. Agacé, vous renoncez à y jouer. Vous jouez alors à vos bons vieux jeux DOS sur PC. Là au moins à cette époque, pas de mise à jour. Vous avez été interrompu par l'antivirus qui vous force à redémarrer votre PC. Et sans faire exprès, vous avez cliqué sur redémarrer au lieu de cliquer sur fermer. La mise à jour a été rapide, mais elle a fait planter votre ordinateur. Énervé, vous avez tout éteint. Et vous avez pensé à toutes ces mises à jour. Elles sont partout. On les déteste. Elles nous font planter nos appareils, nos applications. Elles sont imposantes et prennent toute la bande passante. C'est l'image qu'elles nous donnent, mais en réalité elles sont là pour faire du bien. On ne le voit pas toujours, mais sans elles, nous aurions plus de problèmes qu'elles n'en causent. Salut tout le monde, dans cette vidéo je vous propose un dossier sur les mises à jour. Si ce nouveau format vous plaît, je n'hésiterai pas à vous faire de nouveaux dossiers. Sans plus attendre, voici le sommaire de cette vidéo. Cette partie de la vidéo est plus destinée aux débutants, mais vous pouvez quand même la regarder. Pour rafraîchir la mémoire ne vous fera pas de mal. Les mises à jour sont soit des correctifs, pour par exemple régler des problèmes rencontrés, comme par exemple régler un problème d'affichage ou un problème d'application qui ne se lance pas. Mais ces correctifs peuvent aussi régler des problèmes de sécurité, par exemple s'il y a une faille dans un logiciel, les pirates peuvent l'exploiter pour pirater le logiciel et la mise à jour va donc corriger la faille. Les mises à jour peuvent aussi être un apport de nouvelles fonctionnalités. C'est par exemple le cas pour les grosses mises à jour de Windows comme la Creator Update par exemple. Elles sont indispensables pour la sécurité de vos appareils et pour votre protection. On peut aussi donner par exemple en exemple les antivirus qui eux vont se mettre régulièrement à jour car il faut bien qu'ils mettent à jour leur base de données. Des nouveaux virus sont connus mais votre antivirus qui est sur votre PC lui ne le sait pas. Il faut donc le mettre à jour sa base de données pour qu'il puisse reconnaître les nouveaux virus. Cette partie de la vidéo va vous permettre de comprendre pourquoi vous rencontrez des problèmes avec des mises à jour de vos appareils ou de vos applications. Quelle que soit la plateforme ou quelle que soit l'application, un problème peut survenir à cause d'une mise à jour. Ces problèmes surviennent soit à cause d'un oubli des développeurs ou alors par un manque de tests. La plupart des problèmes liés aux mises à jour sont spécifiques à une certaine configuration et tester chaque mise à jour sur plein de possibilités de configuration avec plein de possibilités de cohabitation avec des logiciels qui peuvent potentiellement ne plus fonctionner, ça devient vite compliqué. Pour ce qui est d'iOS, notamment, il n'y a pas trop de problème car il faut juste tester sur les iPhones pris en charge, donc il n'y en a pas beaucoup. Alors que pour Android, Windows et Linux, il y a des milliers de possibilités. On peut par exemple donner un exemple de problème avec Snapchat qui le mois dernier ne fonctionnait plus avec la majorité des Android lorsqu'ils ont lancé une nouvelle fonctionnalité. Bon là je pense que c'est dû à un manque de test. Il y a aussi beaucoup de problèmes avec tel ou tel antivirus quand il y a des mises à jour. Là, c'est les développeurs qui n'ont pas testé cette possibilité non plus. Bien sûr, quand les développeurs voient qu'il y a un problème avec telle ou telle configuration et tel ou tel logiciel, ils la corrigent, mais uniquement si ça va affecter des centaines de personnes. Si c'est juste Jean-Michel du 29 qui a un problème, ça ne vaut pas le coup pour les développeurs de créer un correctif. Mais pour éviter ce genre de problème lié aux mises à jour avant qu'elles ne soient entre les mains du grand public, pour Windows, il y a le programme Insider qui permet de tester en avance les nouvelles fonctionnalités de Windows et de signaler à Microsoft les problèmes. Pour Linux, comme c'est open source, tout le monde peut apporter sa modification. Bon, c'est plus compliqué que ça en a l'air, mais globalement c'est ça l'idée.
Après, l'open source reste un débat, le code source est ouvert à tout le monde, donc tout le monde peut repérer une faille facilement et la modifier. Mais si elle est facilement repérable, elle peut être facilement exploitée, alors que quand le code source est fermé, c'est moins facile de repérer une faille. Mais après, l'open source reste un autre débat. Heureusement, il n'y a pas autant de problèmes que ça avec les mises à jour. Et bien sûr, je ne vous parle pas ici des problèmes en cas de mise à jour interrompue, mais si ça arrive, ça peut être aussi fatal. Dans Windows 7 et Windows 8, depuis Windows Update dans le panneau de configuration, vous pouvez désactiver facilement ou même voir bannir une mise à jour. Mais pour Windows 10, quel bordel! Windows 10 vous impose les mises à jour. Pour la version Pro, vous pouvez éviter les mises à jour pendant 35 jours au plus. Mais si vous voulez les désactiver à tout jamais, voire bannir juste une, vous pouvez utiliser l'utilitaire Windows Update Mini Tool. Vous pouvez facilement gérer vos mises à jour grâce à cet outil. Pour le télécharger, vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description. Vous pouvez aussi désactiver les mises à jour de Windows 10 depuis les services, et là vous ne pourrez pas le gérer autant qu'avec le logiciel. Ça sera à vous de voir. Au tout début, lorsque vous achetiez un appareil, s'il était muni d'un bug ou d'un problème, bien souvent celui-ci n'était pas patché, soit parce que le problème était connu bien trop tard, soit parce que les solutions pour que le patch atteigne les utilisateurs étaient compliquées. Alors les produits fabriqués après la découverte du bug étaient patchés. Ensuite, il y a eu le CD et les disquettes, qui ont permis d'installer des mises à jour chez l'utilisateur. Encore une fois, c'était peu accessible à l'utilisateur, mais il avait le choix de les faire ou pas. Il fallait vraiment trouver une solution pour remédier au problème, et Internet était la solution. À partir de Windows 98, Windows embarque un nouveau système de mise à jour, Windows Update. C'est ça la solution. Mais ça reste optionnel, car il fallait que l'utilisateur se connecte à Internet. Microsoft ne pouvait pas mettre un système de mise à jour automatique, car la connexion Internet ne le permettait pas à cause du fait qu'elle était très chère pendant les années 90. Ensuite, quand le fonctionnement d'Internet a changé, et que les connexions étaient constantes, les mises à jour ont pu s'installer automatiquement. Sur les systèmes d'aujourd'hui, les mises à jour s'installent automatiquement si vous les paramétrez. Sur Windows 10, l'utilisateur est forcé d'installer les mises à jour. Même si la version Pro de Windows 10 permet de les retarder, l'utilisateur est quand même forcé au bout d'un moment. Ce que Microsoft dit, c'est qu'il oblige les mises à jour pour des raisons de sécurité et de stabilité. J'ai déjà expliqué l'utilité des mises à jour en début de vidéo, et c'est les mêmes raisons. Ils ne veulent pas se sentir responsables de problèmes dus à un oubli qui a créé une faille potentielle. C'est un peu pour ça que Microsoft insiste pour l'installation de mises à jour. N'oublions pas non plus que Windows n'est plus un produit mais un service, et ça change donc énormément sur les politiques. Après, si on compare sur Mac et Linux, vous avez le choix. Vous pouvez faire les mises à jour si vous le souhaitez, ou alors vous ne pouvez ne jamais les installer. Après, il ne faut pas oublier un facteur aussi, c'est que Windows a environ 80% des parts de marché sur les ordinateurs. Il est donc la cible des pirates. C'est donc moins intéressant pour un pirate de s'attaquer à Linux ou à macOS. C'est donc pour ça que vous risquez d'avoir moins de problèmes sur macOS et Linux. Mais n'oubliez pas qu'il y a quand même un petit risque sur ces petites plateformes. Il y a des pirates qui s'y attaquent, mais moins nombreux. C'est pour ça que les mises à jour sont importantes, voire même indispensables. C'est dans de bonnes intentions que Microsoft font ça, mais aussi à cause de problèmes juridiques, si des entreprises portent plainte par exemple, tout ça. Mais nous parlerons peut-être de ces problèmes juridiques plus tard sur la chaîne. J'espère que ce dossier vous aura plu. Si vous avez des idées pour un autre dossier, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo, à vous abonner si ça n'est pas fait, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, et bye tout le monde!